Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui fera partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, série de vidéos dans laquelle nous allons construire d'anciens modèles Lego. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un modèle tiré du thème Lego Aquazone, sorti en 1998. Il s'agira de la référence 6140 Crab, c'est son petit nom, voilà. Comme on peut remarquer, il y a aussi une seconde référence, c'est 6109 qui était la référence du Sea Creeper, donc même modèle, sauf qu'effectivement modèle exclusif aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord devrais-je dire, avec une raie en plus. Donc deux références différentes, deux différences de région avec un petit bonus dans l'autre. On avait déjà vu pareil avec le Sea Creeper, donc un modèle Lego Aquazone sorti en 96. Et d'ailleurs, c'est quoi Aquazone? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce thème-là, eh bien c'est un thème introduit par Lego en 95, qui est un thème sous-marin de science-fiction, le premier thème sous-marin de Lego. Mais ça, je pense que vous avez peut-être un peu pu le voir avec l'illustration de ce mode d'emploi. Et donc justement, le thème a commencé en 95, nous sommes en 98, ce sera la dernière année du thème où deux nouvelles factions ont été introduites. Et donc la faction qu'on va faire aujourd'hui, ce sera les Stingrays, donc effectivement la faction des antagonistes. Et on va construire donc effectivement bien leur second véhicule. On avait déjà fait le modèle entrée de gamme. Et on va voir un peu bien à quoi ressemble le modèle un peu plus grand, comme ceci. Alors, modèle que j'ai acheté d'occasion, modèle que je n'avais pas quand j'étais enfant aussi, je tiens à le préciser pour ceux qui arriveraient un peu en cours de route. Et donc, on va voir ça ensemble. Donc, on va déjà commencer avec la figurine qui est celle-ci. Je vous rappelle qu'il y a trois types de figurines différentes dans, entre guillemets, l'armée ou la faction des Stingrays. Alors celui-ci, son petit nom, je vais vous le trouver tout de suite, vu que je ne l'ai pas en tête. Alors lui, il a jambes marron, ok. Donc de base, c'est le navigateur Stingray. Et je vous rappelle que Stingray, hein, en français, ça veut dire ray, tout simplement. Donc voilà. Donc lui, c'est le navigateur. Et donc chacune des figurines aura une tête différente et un imprimé de torse différent. Et comme on peut voir, on a des personnages qui sont mi-humains, mi-créatures maritimes, hein, au niveau de la bouche et aussi au niveau un peu des sortes de bronchies qu'ils ont sur les côtés du visage, avec des gros yeux rouges aussi. Donc un peu flippant. Par contre, pas d'imprimé à l'arrière, et ils viendront avec leurs petits casques sous-marins qui ont un côté très métal, je trouve, très métallisé, très chevalier, avec la forme de la Raymanta qu'on retrouvera justement aussi au niveau du casque. Donc, ça c'est pour le personnage, qui d'ailleurs, tant que j'y suis, viendra aussi avec deux petites palmes, comme ceci. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble, ainsi qu'avec un cristal plutôt, cristal donc de couleur chromée qui est entre guillemets la ressource pour laquelle se battent les factions dans le thème Aquazone. Donc voilà. Donc je crois que c'est le même moule de cristal que vous connaissez bien. Quoique il a peut-être changé, hein. Il est peut-être un peu différent maintenant, celui que vous avez dans les modèles Lego. En tout cas, là c'est celui d'époque avec une belle couleur chromée. Donc ça c'est la figurine. On va maintenant commencer avec la construction donc, du véhicule en lui-même, de ce crabe. Donc on va voir justement à quel point le véhicule est crabe et à quel point eh bien, il est autre chose. Donc on va commencer avec cette plaque 4x8, suivie de cette pièce comme ceci. On va accrocher les deux ensemble à l'aide d'une 2x6. Voilà, donc rien de très compliqué. Ensuite, on va continuer avec des 2x2 qu'on mettra sur le côté. Puis des petites pièces marron, parce qu'effectivement le marron fait aussi partie des couleurs, du schéma de couleurs des Stingrays. Voilà. La petite pièce d'accroche qu'on connaît bien, si vous avez déjà vu mes autres vidéos Aquazone, qui va logiquement servir eh bien, à raccrocher les palmes au véhicule. Et après, oh, après on va prendre donc ces pièces-là. Des pièces assez particulières, avec une fois deux avec des petites parties, des petites accroches sur les côtés. Et donc ça, on va le fixer sur les côtés. Pour faire peut-être des pattes de crabe éventuellement. Ok. En tout cas, on a une sorte de forme un peu particulière, hein, une sorte de grandes pattes. Oh, et on va aussi faire ces pièces-là à l'avant. Donc ouais, on continue un peu avec une sorte un peu de pince de pattes. Bon, là, on dirait plus une sorte de vieux insecte écrasé sur le bas-côté de la route, mais c'est pas grave. Et donc, on va tout aplatir, on va prendre tout ça en sandwich avec à nouveau une 4x8 et cette pièce-là. Donc voilà un peu ce qu'on a, une base avec pas mal de tenons disponibles.
Donc justement, les petites palmes, comme je l'ai mentionné auparavant, on va pouvoir les raccrocher à l'arrière, comme ceci. Voilà. Et on va aussi mettre des petites pièces transparents néon vert. Plutôt transparent vert néon. Ça semble un peu plus français prononcé comme ça. Là encore, c'est des pièces, les petites une fois une qu'on va pas forcément pour l'éclairage des véhicules. On l'a vu sur quelques-uns, effectivement, des sous-marins aquazone, mais ça reste quand même relativement rare pour être souligné. Et je vous rappelle aussi, je ne sais pas si je vais préciser, mais que Aquazone, c'est le premier thème sous-marin de Lego. Ils ont peut-être fait des tentatives de sous-marins auparavant, mais il n'y a jamais eu vraiment de thème consacré. Et de toute façon, d'une autre manière, Aquazone, c'est le premier thème d'action original Lego qui ne fait pas partie des thèmes chevalier, city, espace ou pirate. Donc c'est aussi un peu une première. C'est le début aussi d'une longue série de thèmes d'action. Même si tu me diras, après Aquazone, c'est vrai que... Ah, quoi que si, on a eu Rock Raiders en fait, juste après. Rock Raiders qui était le premier thème de mineur en Lego. Et donc là, comme peut voir, on va raccrocher ces pièces une fois deux avec des sortes de petites dents. On les accroche pour effectivement nos bras mécaniques. Là encore, c'est un autre élément caractéristique du thème. On aura aussi ces pièces quart de cercle qui sont plutôt cool, qui n'ont pas été introduites avec le thème Aquazone. Elles datent d'il y a très longtemps, hein. C'est vraiment des vieilles pièces, celles-ci. Et on va finir cette partie-là avec des pièces pentues une fois deux. Donc comme on peut voir, on a un arrière qui est assez robuste, ce qui est plutôt cool. Et par contre, je suis en train de me rendre compte que depuis le début, en fait, on a un peu trop de lumière. Oula, non. On va mettre ça comme ça. On va lever juste un tout petit peu la lumière et logiquement, voilà, ça devrait être bon. Excusez-moi s'il y avait un peu comment dirais-je, de rafraîchissement d'image qui clignotait un peu. Donc, on va mettre ça comme ceci. On va continuer à grimper en fait. Voilà, à tout recouvrir avec des pièces pentues. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant. On va peut-être quand même se mettre à terre, ce sera un peu plus simple pour cadrer tout ça et pas forcément que ce soit toujours dans mes mains parce que c'est pas très agréable à regarder, même si au final on est quand même plus proche de la fin que du début de la construction. Les petites pièces angle droit, on va mettre ici, donc c'est des plaques pour accrocher les côtés, et on va ensuite avoir des 1x2. Oh oui, j'ai d'oublier, j'ai un truc que je viens de remarquer que j'avais zappé, qui est relativement cool. Oh. Et une fois qu'on a ça, on va prendre cette grosse pièce de cockpit qui a donc été introduite avec ce thème-là, logiquement, qu'on a déjà vu auparavant avec le véhicule entrée de gamme des hydronautes, qui sont effectivement les opposants des Stingrays, qui sont nos bons gars à nous. Voilà, les gentils si vous préférez. Et donc, ça va parfaitement dans l'espace. Donc, c'est vraiment une belle pièce, hein, donc c'est vraiment une grosse pièce de cockpit un peu toute faite. Et là, vous remarquez que l'accroche ici, qui est une accroche donc charnière pour mettre la verrière. La verrière, on la verra juste après. On aura à nouveau des pièces comme ceci. Ça, c'est assez intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on a un truc comme ça. Vous allez voir un peu après. C'est-à-dire que d'abord, on va boucher tous les trous, ok. Mais après, on va prendre donc, ces pièces-là. Ça, c'est effectivement des éléments, des segments de bras robots. Sauf qu'au bout, vous avez, eh bien, hormis les dents, vous avez effectivement une accroche circulaire. Et donc, on va utiliser ces petites hélices noires qu'on a vues de façon assez disparates jusqu'à présent, parce que généralement les hélices dans le thème Aquazone, elles sont surtout de couleur transparente, donc transparent orange ou effectivement transparent vert néon, enfin orange néon aussi. Et en noir, on les avait déjà vus en 96 et un peu après, mais ça reste quand même relativement rare pour être souligné. Et donc là, effectivement, c'est-à-dire qu'on a des hélices qui peuvent être pivotées, car en effet, ces pièces avec les dents, eh bien, permettent d'avoir des rotations comme ceci, des éléments un peu de charnière. En tout cas, il a une bonne taille, hein, il fait très compact, il est plutôt cool, je trouve. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors justement... Ok, donc là, j'avais effectivement laissé des bras articulés. Donc, comme par les segments sont dans différentes couleurs. Vous avez des couleurs transparentes, donc transparent néon vert, ainsi que marron, là encore. Alors, j'avais laissé ça comme ça, parce qu'effectivement, c'est des pièces quand même qui sont relativement fragiles. Et donc, j'avais peur de, je suppose, qu'il y ait un peu de casse. Des fois, on voit un peu les marques de stress. Alors, j'ai des remplacements au cas où ça casserait,
mais on va juste faire ça, on va juste essayer de faire attention. Donc il y aura un bras avec une hélice à nouveau, donc je sais pas trop pourquoi, pour faire peut-être ouais, je sais pas, envoyer paître des ennemis. Et donc comme on peut voir, certains segments ont une rotation qui est dans le même sens que que le segment d'après. Excusez-moi, je vais vous montrer ça un peu mieux quand même. Donc effectivement, vous avez là une rotation dans le même sens, et des fois, il y a d'autres pièces qui offrent une rotation dans un autre sens, comme celui-ci par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est extrêmement clair ce que je raconte. Tout ce que je sais, c'est que ça, on va le raccrocher ici. Voilà. Donc là, on aura un autre bras hélice. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est pas très très intéressant. Pourquoi j'ai ce truc là? Oh. Et donc de l'autre côté, on aura un autre type de segment, le segment avec des accroches pour mettre la petite pince qu'on pourra donc ouvrir. Et donc c'est vrai qu'auparavant, généralement, donc les bras mécaniques sont là dès le début du thème Aquazone. Il faut savoir que les bras mécaniques n'ont pas été introduits avec le thème Aquazone, paraissaient déjà dans des vieux modèles Lego Espace. Toutefois, effectivement, les Lego Aquazone les ont repris un peu à leur compte, et surtout, généralement, chacun des véhicules avait deux bras mécaniques, et généralement, il y en avait un qui avait une pince, donc comme celui-ci, et l'autre, par contre, avait un aimant. Là, effectivement, on n'aura pas d'aimant pour ce véhicule-là. Et d'ailleurs, de manière générale, vous allez voir que cette dernière année de Aquazone n'a plus vraiment d'aimant. Mais ça, on aura l'occasion de le revoir à travers les différents modèles. Je rappelle qu'on aura en tout 8 modèles pour cette dernière année. Et donc, on va prendre le temps d'apprécier tout ça. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'avais zappé quelque chose qui n'est pas zappable pourtant. Ce n'est pas un mot qui existe. C'est effectivement cette petite caisse, ce conteneur transparent et la petite porte qui va avec. Et comme vous pouvez le remarquer, la porte va être imprimée. C'est plutôt cool et c'est la première fois effectivement qu'on a ça dans le thème Aquazone parce que les petites boîtes, ça on les a depuis le début parce qu'effectivement dans le thème Aquazone, les petites boîtes permettent de transporter facilement les cristaux et justement auparavant vous aviez un aimant ici pour pouvoir le raccrocher au bras mécanique, là ce ne sera pas le cas bien évidemment, mais c'est effectivement la première fois qu'on a à l'imprimer. Imprimé qui je pense est exclusif aux Stingrays et qui reprend ce côté un peu métallique bizarre. Il y a encore des imprimés qui vont vraiment donner une autre esthétique au modèle Aquazone pour cette dernière année, contrairement à celle qu'on avait auparavant. Et on va mettre une 2x2 ici, histoire de mettre à niveau. Et justement, quand c'est à niveau, on peut raccrocher une 2x6 comme ceci. On va aussi mettre cette pièce de verrière, qu'on peut voir imprimée avec une tête de méchant tableau qui est assez flippante. Là encore, avec des détails qui sont vraiment avec un dégradé de couleurs. Hein, c'est pas juste des aplats de couleurs. Bah tiens, voilà le mot que j'arrivais pas à trouver quand j'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Donc ouais, des dégradés et là vraiment un regard terrifiant. Et donc ça, on va le fixer sur la pièce charnière. Voilà. Et on va le refermer. Donc pile poil, ça va suivre la forme de notre cockpit. Alors on a ça, enfin de notre habitacle, excusez-moi. Et j'avais zappé, mais effectivement, on va devoir mettre une pièce grise à l'arrière ici, qui va servir un peu pour ajuster le personnage dans le véhicule. Enfin, on va prendre cette pièce imprimée, qui est une nouvelle pièce imprimée qu'on va retrouver tout au long du thème Aquazone donc cette année. Vous verrez un peu après à quoi elle va servir. Enfin, la pièce en elle-même ne sert pas à grand chose, mais vous verrez après, ça aura un peu plus de sens. Et enfin, on va avoir ceci, donc qui est un autre bras de pince, mais comme vous pouvez voir cette fois-ci, l'accroche ici n'est pas une accroche donc, pour aller avec ses bras mécaniques, c'est vraiment une accroche donc avec diamètre main de figurine, ce qui veut dire que vous pouvez par exemple le mettre dans votre figurine comme ça pour qu'elle ait une grosse pince. Voilà. Donc effectivement, ça je me disais, il n'y a pas d'arme dans ce personnage-là, il n'y a pas de couteau ou de harpon comme c'est le cas généralement avec les Aquazones. Non, là effectivement, c'est cette espèce de gros bras pince qu'on va mettre ici. Et on comprend bien côté crabe, vu qu'effectivement, il a pas moins de 8 pattes en fait. Hein. Il a des petites là, et les 4 sur les côtés, et en plus ces deux là. Quoi, ça a 8 pattes un crabe? C'est pas des pattes ça, parce que c'est plus ces araignées qui ont 8 pattes. Oula, alors là, Loser Killer qui a un peu de mal en biologie. Bon.
En tout cas, voilà pour le crabe qui est fait et qui effectivement est assez monstrueux. Les pâtes ont beau être faites avec des petites pièces, il n'en reste que ça fonctionne plutôt bien. Donc on va rapidement faire tourner notre crabe. Et il est vraiment rigolo, je trouve, celui-ci. Il fait vraiment flipper. L'imprimé, il est pour beaucoup, bien sûr, mais rien que la forme, elle aussi, est très originale, hein, parce qu'on n'a pas eu vraiment de forme comme ça jusqu'à présent dans les modèles Aquazone. Parce que celui-ci, en fait, il est très carré comme véhicule. Alors effectivement, on a joué des petits véhicules par le passé, mais ils avaient généralement des formes un peu comme rectangulaires ou des proportions un peu différentes. Là, c'est vraiment un peu un gros bloc, on a l'impression. On dirait qu'en fait, c'est vraiment un cube presque en termes de proportions. Donc, dans le sens où aussi bien sa longueur, sa largeur et sa hauteur eh bien, font les mêmes dimensions, ce qui fait qu'on a cette espèce de gros côté un peu bloc qui te fonce dessus. Et donc, je vais le montrer par rapport à une figurine d'ailleurs. Donc après, forcément, ça part un peu dans tous les sens au niveau des pattes, hein. Et d'ailleurs, comme quoi, vous avez là la boîte qui est facilement accessible pour pouvoir prendre et retirer les cristaux. Mais c'est vrai que l'avant, avec cette espèce de pince et des hélices dans tous les sens, c'est un peu menaçant, quoi. Et le schéma de couleur aussi, qui est un peu plus sombre, un peu plus particulier, aide à renforcer ce côté un peu étrange et vraiment différent, effectivement, des Aqua Shark et des Aquanauts, qui étaient les deux premières factions, effectivement, du thème. Même si les Aqua Shark avaient aussi du noir, mais ils avaient en contraste du bleu et du orange transparent, alors que là, au final, le contraste du noir, c'est du marron et du gris, en fait. Donc le contraste est beaucoup moins présent et les couleurs sont beaucoup plus ternes. Mais ça va bien que ce côté un peu genre monstre des abysses, un peu flippant, avec des couleurs un peu crado, quoi. Et donc le modèle vient aussi avec un buisson. En rouge d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, alors que généralement ces buissons-là, ils viennent en vert. Là, effectivement, le moule a été réutilisé pour avoir des buissons en rouge, ce qui est plutôt cool. Donc, généralement, les modèles Aquazone, pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours de route dans la série de vidéos qu'on fait actuellement, où on fait justement en construction tout le modèle Aquazone, et bien généralement, ces modèles-là viennent avec des animaux marins ou justement et bien, de la végétation marine, comme c'est le cas ici avec ce petit buisson. Bon, bah écoutez, je vais refaire le petit focus dessus et on sera bon pour le crabe. Même si j'aime bien effectivement son nom américain de Sea Creeper, qui veut juste dire en fait effectivement le truc un peu. Alors, creep, c'est un peu genre le truc qui se dissimule, qui avance un peu en rampant, c'est un peu bizarre quoi. Enfin, j'ai pas le terme exact là en français, mais ouais, c'est un peu flippant quoi. Donc le flippant des mers, et effectivement, eh bien, je pense qu'il porte bien son nom, avec les petites hélices qu'on peut utiliser. Par contre, les hélices qui sont sur pivot mécanique, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Ça fonctionne vraiment bien. Et donc, voilà pour notre Cycripin, notre espèce de crabe un peu de l'enfer oui, qui fait un peu peur, effectivement. En tout cas, il fait peur. Et donc, bah, écoutez, vous, maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle-là, si vous l'avez bien apprécié ou pas. Et donc, bah, voilà, posez vos commentaires, vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir si besoin est. Et puis nous, eh bien, on se retrouve bien sûr très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.